Bonsoir. La France vient de vivre un événement de taille, à savoir des législatives qui semblaient au départ mettre en péril la République, et beaucoup de gens ont nourri des appréhensions sans doute légitimes, mais en fin de compte, et comme l'a bien dit et souligné dans son discours après l'annonce des résultats Jean-Luc Mélenchon, le Front populaire a sauvé la République. La République était en danger. Donc, ce n'est pas l'armée, ce ne sont pas les services de renseignement, ce n'est pas une guerre civile qui ont sauvé la République. Non, c'est le peuple français qui a sauvé la République. C'est parce qu'en France, il y a une démocratie qui est respectée par tous les gouvernements, quelle que soit leur tendance, leur idéologie. En fait, quand le nouveau Front populaire, mené par la France insoumise, est sorti vainqueur sans pour autant remporter la majorité ni relative ni absolue. Donc, la France insoumise, le nouveau Front populaire, est appelé à entrer en négociation avec d'autres formations politiques, notamment du clan présidentiel ou des autres partis tels que le MoDem et autres, des partis du centre, pour s'assurer le droit de gouverner le pays, quoi qu'ils sont en train de faire, mais une majorité est nécessaire. La question qui se pose pour les Algériens, est-ce que la France insoumise accepterait-elle de coopérer avec l'Algérie soumise? C'est quoi l'Algérie soumise? C'est ce peuple algérien soumis à la volonté d'un gang de voyous qui ne reconnaît au peuple algérien pas la moindre parcelle de liberté ou de démocratie. Un gang de voyous qui impose sa propre volonté à tout un peuple. Et ainsi, nous avons toute une Algérie soumise à la volonté d'un gang de voyous. Est-ce que la France insoumise respecterait-elle ses principes, ses engagements vis-à-vis du peuple français qu'elle a appelé à se soulever contre l'ordre établi? Et ainsi a été donnée l'appellation de la France insoumise à cette frange, cette grande frange du peuple français qui s'est soulevée contre l'ordre établi. Je ne pense pas que la France insoumise qui est une France qui puise ses valeurs dans l'histoire de la Révolution française, et tout le monde connaît les 3 points cardinaux de la France,
liberté, égalité, fraternité. Donc, ils ne peuvent pas coopérer ou entretenir des relations avec un pays qui n'a pas d'État d'abord. Il n'y a pas d'État en Algérie parce qu'un État, il faut qu'il y ait des lois respectées. En Algérie, il n'y a pas de loi. On ne respecte aucune loi parce qu'il y a des voyous. Les voyous sont des hors-la-loi. Ces voyous ne respectent ni la liberté du peuple algérien, ni l'égalité entre les Algériens parce qu'il y a les passe-droits et ne respectent pas de fraternité. Il n'y a pas de fraternité. Il y a la soumission. Tout le monde doit être soumis à ces destructeurs de l'Algérie. D'ailleurs, il me semble qu'il est opportun aux partis politiques de ce qui reste de l'opposition de saisir dans les meilleurs délais le nouveau gouvernement français pour l'appeler à rompre toute relation avec ce gang de voyous. Je ne dis pas de gang de mafieux, non. Les mafieux ont un code d'honneur. Les voyous n'ont aucun honneur, aucun sens de l'honneur. Des criminels, des tueurs, ceux qui ont tué les généraux algériens pendant la décennie rouge, vous ne trouverez pas un seul officier de l'armée française qui aurait égalé un certain Abdelkader Haddad, aujourd'hui général directeur de la sécurité intérieure, qui a tué un nombre incalculable d'Algériens. Il n'arrive même pas à connaître le nom. Il tuait par jour 10, 15, 20 Algériens de sang-froid en leur mettant une balle dans la tête. Ou un Hussein Boulahia, ou un Mouad, ou un Djebbar, ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Il y avait ce qu'on appelait l'escadron de la mort au CPMI. Ça n'existait pas du temps de la France coloniale. Ça n'existait pas du temps de la guerre d'Algérie. On ne connaît pas de militaires français qui ont tué autant d'Algériens que les généraux d'aujourd'hui. Pas plus tard que le 4 juillet dernier, à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, le militaire qui a été le premier à avoir tué un civil, il était encore élève officier. Il était encore élève officier. Ce militaire avait tué de ses mains un Algérien dans un barrage militaire à le voilà, ce roi. Il était élève officier, cet individu. Il était élève officier à l'école de la défense aérienne de Ramallah. En 92, il s'est distingué par l'assassinat d'un Algérien qui était à bord d'un camion et parce qu'il avait laissé les feux de son camion allumés parce qu'il voit mal, le bonhomme, ce jeune homme qui s'appelle Ramdania Mohamed lui a tiré à bout portant, lui plaçant la balle en plein front, entre les deux yeux. Et il s'enorgueillissait et il se vantait d'avoir tué un homme sans armes, un homme désarmé. Eh bien, il a été promu général le 4 juillet dernier. Tout comme un autre général qui a été promu, non pas celui-là, le général Bendoura, un général qui était à la tête du service des écoutes téléphoniques de l'armée. Eh bien, il en profitait pour faire du chantage aux hommes d'affaires parce qu'il les mettait sous écoute et il leur soutirait de l'argent
pour ne pas diffuser leurs écoutes, pour ne pas exploiter ces écoutes qui étaient quelque peu déshonorants pour eux. Il y en a qui parlent de sa maîtresse, qui parlent, il n'y avait rien de politique. Hein. Voilà l'armée qui est aujourd'hui à la tête de la. J'ai un Chenguelia qui a tué de sang-froid un citoyen algérien en 93 à Akhdaria, ex-Palestro, et cela a été rapporté à un ancien sous-lieutenant qui était sous ses ordres et qui avait assisté à la scène. Il en a témoigné dans le livre La Sainte Guerre, paru aux éditions de la Découverte en 2001. Eh bien, Chenguelia est aujourd'hui à la tête de l'armée algérienne. Et pourtant, c'est le plus médiocre des militaires, pas des militaires algériens seulement, des militaires de par le monde. Vous ne trouverez pas un seul officier qui reste 18 ans au même grade pour se retrouver par la suite à la tête d'une armée, chef d'état-major de l'armée. C'est ce qui explique la déliquescence de l'armée algérienne. Donc, tout cela doit être retenu dans l'histoire de cette Algérie qui a acquis son indépendance au prix le plus fort, mais qui se soumet aujourd'hui à la volonté d'un gang de voyous, en payant aussi le prix le plus fort, puisque des milliers d'Algériens sont en prison, 250 000 Algériens tués pendant la décennie rouge, 20 000 disparus, qui ont été tués, liquidés par l'escadron de la mort du CPMI et par d'autres aussi. Donc la France insoumise, le prochain gouvernement qui sera issu du nouveau Front populaire, dans le moteur, qui est mené par la France insoumise, doit tenir compte de toutes ces vérités pour rester fidèle aux idéaux de la France historique, aux idéaux de la Révolution française, et aussi porter secours à un peuple qui croyait s'être libéré du joug colonial pour tomber sous le joug destructeur d'un gang de fouet. Merci de votre attention et je rappelle qu'en tant qu'association de défense, de promotion de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme en Algérie, nous allons saisir le gouvernement français par une lettre pour lui demander de respecter ses engagements vis-à-vis du peuple français, d'abord, de maintenir cette flamme de l'insoumission, et le maintien de la flamme d'insoumission passe par la rupture de toute relation avec un gang de voyous qui soumet tout un peuple à une volonté d'un gang de voyous qui ne connaît rien à la liberté et à la démocratie. Merci de votre attention et à très bientôt. Et au revoir. هشام عبود ناشئ اليوم دوما الارهاب يا ليجينيرو هشام عبود ناشئ اليوم دوما الارهاب يا